Ok, là nous arrivons à la partie 2 de notre vidéo qui est de parler de comment venir en Finlande pour suivre ses études. Sachez que il y a plusieurs étapes à suivre si vous voulez poursuivre vos études dans ce pays. Donc, ont la même valeur. Donc, première des choses à faire, il faudrait que vous soyez titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires ou bien être titulaire d'une licence. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler principalement des personnes qui sont titulaires d'une licence, mais je ferai une vidéo secondaire. Si des personnes sont intéressées, bien sûr, je ferai une vidéo où je vais donner la procédure à suivre pour des personnes qui sont titulaires d'une licence. Quelle est la procédure à suivre pour pouvoir étudier en Finlande? La deuxième chose à suivre, la deuxième chose à faire, c'est de savoir que tous vos diplômes doivent être traduits. Donc, si vous êtes titulaire d'un diplôme de la zone francophone, sachez que vous êtes dans l'obligation de traduire vos diplômes en anglais. Je précise bien en anglais, je ne parle pas peut-être en finnois autant pour moi, ou en suédois parce que je me dis, le finnois ou le suédois sont généralement des langues qui sont apprises ici. Donc à l'extérieur principalement, c'est d'autres langues excepté cette langue. Donc, la partie 3 est la plus importante, c'est de trouver l'université d'accueil. C'est de trouver l'université d'accueil, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas venir étudier à l'étranger, vous ne pouvez pas obtenir un visa d'étudiant si déjà vous n'aviez pas été accepté par l'université. Donc, je mets en partie 3 la possibilité de trouver l'université. Pourquoi? Parce que ici chez nous, toutes les universités sont centralisées dans un site appelé Study in Finland. Study in Finland, c'est un site dans lequel vous allez pouvoir entrer en contact de toutes les universités. Donc, vous allez avoir toutes les informations dont vous aviez besoin, tout ce que vous auriez comme documents à fournir. Je vous prie d'aller dans ce site parce que je ne peux pas vous donner les documents que vous deviez fournir. Pourquoi? Parce que les documents sont dépendants des universités. C'est pour ça que je vous donne le lien de ce site et je vous prie, si vous aviez des problèmes ou peut-être des inquiétudes dans ce site, interpellez-moi et faites-moi savoir en commentaire et je prendrai du temps de mieux vous expliquer. Donc, une fois de plus, quand vous allez entrer dans ce site, vous allez être en contact avec beaucoup d'écoles, plus d'une cinquantaine d'universités, dont les critères de sélection seront totalement différents. Et dans ce site, vous allez être confronté à certaines universités qui vont vous demander de passer un test de langue. D'autres vont vous demander de passer un test de niveau. Généralement, ce sont des examens de mathématiques ou de niveau d'anglais qu'ils font sur place. Les universités qui vont vous demander de faire un test de langue, ils vont vous exiger soit le TOEFL, soit le ICE. Donc, cela va être dépendant des universités. Et dans des universités qui vont vous demander de faire un test de niveau, soit en mathématiques, soit en physique, généralement, ce sera un test qui sera fait en anglais. Et plus précisément, ils vont vous donner le lieu en fonction de votre pays. Donc, ça, c'est juste la partie 3 concernant l'université. Si vous aviez une question, je vous prie, mettez-moi la question en commentaire. Mais dans ce lien qui est Study in Finland, vous allez avoir toutes les informations là-dessus et être en contact avec toutes les universités de la Finlande. Et je tiens à rappeler que c'est un site qui est entièrement gratuit, dont les inscriptions en Finlande se font gratuitement. C'est après l'obtention d'une place que vous devez payer votre droit d'études. Là maintenant, à la partie 4, je suppose que vous avez déjà trouvé l'université. Les universités ici en Finlande s'ouvrent à partir de janvier. Je dis que les universités s'ouvrent à partir de janvier. Pourquoi? Parce que les inscriptions universitaires ici chez nous en Finlande commencent en janvier. Et la période d'inscription est tellement courte. Elle avoisine généralement les 3 semaines au max. Donc, à partir de janvier, pour les personnes du niveau 1, vous allez être confronté à beaucoup de documents qu'on va vous demander. Donc, je tiens déjà à rappeler aux personnes que si vous avez l'intention, si vous avez un projet de venir étudier en Finlande, je vous prie de pouvoir déjà vous rapprocher des documents qu'on a eu à demander aux étudiants de l'année passée. Parce que à chaque année, il y a des documents qui s'augmentent. Faites un fil barre juste en arrière pour pouvoir avoir l'estimation de quels sont les documents qu'on peut demander déjà à partir de votre niveau. Et lorsque vous aviez soumis tous vos documents, tout cela se fait en ligne dans le site
vous allez avoir toutes les informations dont vous auriez besoin. Et maintenant, lorsque vous auriez déjà eu à vous inscrire dans une université, à pouvoir postuler pour avoir une place, vous allez avoir une réponse généralement en fin février, début mars. Les personnes qui ont été acceptées vont recevoir une lettre d'acceptation provisoire. La lettre d'acceptation provisoire est juste un document qui te dit que toi, l'étudiant, tu as été accepté à étudier dans telle université. En fait, pour être considéré comme un étudiant, en fait, vous devez payer les frais de scolarité. La différence qui existe entre des personnes qui vivent en Finlande et des personnes qui vivent à l'extérieur, c'est que les personnes qui vivent à l'extérieur, après avoir obtenu votre place d'acceptation à l'université, vous êtes dans l'obligation de payer les frais de scolarité. Et les frais de scolarité sont dépendants des universités. Je m'explique. Dans l'université X, vous allez avoir des frais de scolarité qui s'élèvent peut-être à tel nombre de... Peut-être, je prends un exemple simple. Vous allez avoir peut-être les frais de scolarité qui s'élèvent à 5. Dans l'autre, vous allez avoir les frais de scolarité qui s'élèvent à 200. C'est juste pour vous faire comprendre que la somme à payer est différente en fonction de l'université dans laquelle vous êtes accepté. Donc, lorsque vous avez été accepté, vous devez payer les frais de scolarité. C'est la raison pour laquelle on vous envoie une lettre provisoire. Et tout cela se fait par mail, vu que vous êtes à distance. Et après avoir eu à résoudre ce problème de scolarité, vous allez obtenir maintenant ce qu'on appelle une lettre définitive d'acceptation. C'est une lettre dans laquelle vous allez avoir toutes les informations nécessaires à la demande de visa. L'école va vous demander, l'école va vous fournir tous les documents dont vous auriez besoin pour pouvoir entamer la procédure de demande de visa. Avant d'entamer la procédure de demande de visa, je voudrais juste dire, pour pouvoir aller dans cette procédure qui est la suivante, il faudrait d'abord avoir l'acceptation dans l'université. J'insiste là, je voudrais qu'on puisse être clair là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, je veux voyager et du coup, quelles sont les procédures à suivre pour pouvoir obtenir un visa? Non. Le visa vient après l'obtention d'une place à l'université. Donc, vous obtenez une place à l'université, vous payez les frais de scolarité, on vous envoie une lettre d'acceptation définitive qui dit que vous êtes étudiant réglementé dans telle université. Ok, à la partie numéro 5 de notre vidéo, c'est la demande de visa que je considère une partie tellement compliquée. Pourquoi est-ce que je dis compliqué? Pourquoi? Parce que c'est une partie où on va vous demander beaucoup de documents et je vous prie de faire de la droiture. Je vous prie d'être le plus possible concentré sur les documents que vous allez fournir à l'ambassade. Et je tiens à rappeler que pour des personnes qui veulent venir en Finlande, ça c'est le but de ma vidéo, poursuivre leurs études, vous devriez savoir que la Finlande n'a pas des ambassades dans tous les pays du monde, principalement en Afrique surtout, parce qu'il y a des pays en Afrique qui ne sont pas en collaboration diplomatique, si je peux dire ça comme ça, avec la Finlande. Sur ce, vous êtes dans l'obligation de pouvoir aller dans un pays voisin pour pouvoir demander le visa. Je suis Camerounais, je viens du Cameroun et moi particulièrement, j'ai eu à aller au Nigeria. Donc, si toi qui regardes la vidéo, tu es Camerounais, je te dis déjà, tu seras dans l'obligation d'aller au Nigeria pour demander ton visa. Pourquoi? Parce que le Cameroun, pour l'instant, n'a pas encore d'ambassade de la Finlande au Cameroun. Donc, pour entamer cette partie de visa, je tenais d'abord à faire une spécification là-dessus. Et maintenant, je voudrais aussi dire, ici chez nous en Finlande, tout est centralisé. Vous n'aviez pas besoin d'aller à l'ambassade avec tous vos documents papier. Pourquoi? Parce que est mis sur pied un site encore qui s'appelle Interfinland. Je vais vous mettre le lien en commentaire. C'est un site centralisé qui gère toutes les ambassades de la Finlande à travers le monde. Dans ce site, vous allez pouvoir demander votre visa. Vous allez pouvoir fournir tous les documents dont l'ambassade aura besoin. Vous allez pouvoir interchanger avec l'immigration finlandaise. Vous allez pouvoir payer les frais de demande de visa, bien sûr. Principalement, vous allez dans le site Interfinland. Vous allez aller à l'endroit prévu pour les études. Lorsque vous entrez dans cette partie, vous allez avoir toutes les informations concernant cette rubrique qui est pour les études.
Vous allez avoir la partie où on va vous demander de télécharger tous vos documents et les documents sont fonction des années. Pourquoi? Parce que les documents qu'on a eu à demander l'année précédente ne seront pas les mêmes documents qu'on va vous demander l'année qui suit. Mais je demande aux personnes qui ne sont pas, en fait, des personnes qui veulent voyager pour la Finlande, de déjà aller dans ce site, c'est gratuit, c'est libre, et de pouvoir consulter les documents qu'on a eu à demander pour l'année 2020. Parce que à chaque année, généralement, il y a un document, il y a des documents. En fait, la procédure change. Quand je dis la procédure change, elle ne change pas en entier, mais elle change. Il y a certains documents qu'on demande de plus. Donc, une fois dans le site, vous allez pouvoir remplir tout ce qu'on va vous demander. Et après avoir rempli cela, vous allez devoir payer les frais de demande de visa. Je ne sais à combien s'élèvent les frais maintenant, mais je vous demande d'aller dans le site et vous auriez toutes les informations. Là, dans le site, vous êtes directement en collaboration avec l'immigration finlandaise. Vous n'êtes pas en collaboration avec l'ambassade. Ça, je tiens à rappeler. C'est un site qui gère toutes les ambassades et c'est centralisé ici chez nous à Helsinki. Après avoir soumis votre demande, vous entrez à l'étape suivante qui est de demander un rendez-vous à l'ambassade. Et ce que je tiens à rappeler, c'est aujourd'hui avec tellement de demandes de visa, avec tellement de procédures d'étudier dans des pays étrangers, les ambassades ont sous-traité en fait avec certaines compagnies et la plus connue est celle qu'on appelle VFS. VFS généralement qui dit Visa Facilitation Service Global. En fait, c'est une entreprise qui a pour objectif d'alléger en fait le surpoids de l'ambassade. C'est une compagnie que je dirais qui n'est pas forcément qui n'est pas dans plusieurs pays, mais qui est en train de gérer presque tous les pays. Je m'explique. Pour les personnes qui sont au Nigeria, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas aller à l'ambassade sans passer par VFS. Pour les personnes qui sont au Cameroun, c'est pareil. En fait, pour les personnes qui sont en Afrique centrale, c'est presque la même chose. Moi particulièrement, comme je l'ai si bien dit, je viens du Cameroun et je n'ai pas eu à aller directement à l'ambassade. Vous devriez d'abord passer par cette compagnie de VFS, demander un rendez-vous à l'ambassade. Donc, cette compagnie est située à porte-à-faux entre l'ambassade et vous. Vous ne pouvez pas aller à l'ambassade sans passer par eux parce que c'est chez eux que vous allez avoir ce qu'on appelle l'enregistrement de vos empreintes biométriques. C'est là-bas que vous allez déposer tous les documents que vous aviez eu à télécharger dans le site Interfinland. Pourquoi? Parce que lorsque vous téléchargez vos documents dans Interfinland, vous deviez garder les originaux avec vous. Et c'est ces originaux que vous allez aller dans l'ambassade avec. Donc, dans le site VFS, vous allez avoir l'information dans quelle ambassade vous devriez aller si vous n'aviez pas d'ambassade de la Finlande dans votre pays. C'est pour cela que je mets le lien en commentaire. Et je disais tantôt, pour les personnes qui sont au Cameroun, vous allez aller à l'ambassade du Nigeria. Je mettrai un lien de VFS Nigeria toujours en commentaire pour pouvoir orienter ces personnes qui sont au Cameroun. Déjà, lorsque vous aviez envoyé tous vos documents à Interfinland, vous gardez les originaux avec vous. Immédiatement, vous payez les frais de demande de visa. Ces frais de demande de visa se payent en ligne. Et les informations sont toujours données dans le site Interfinland. Après avoir payé les frais de demande de visa, un document attestant que vous êtes éligible à pouvoir demander votre visa va être envoyé dans votre boîte mail et vous allez imprimer ce document. C'est avec ce document que vous allez maintenant aller dans le site VFS Global. Maintenant, lorsque vous êtes passé par VFS, c'est VFS qui va vous donner votre rendez-vous. Donc, VFS va vous dire quand est-ce que vous aurez rendez-vous à l'ambassade. Et vous n'auriez pas rendez-vous à l'ambassade sans passer par eux. Je m'explique. Cela voudrait dire que si VFS vous a donné un rendez-vous du 2, cela voudrait dire le 2, vous avez rendez-vous à VFS, pas à l'ambassade. Une fois à VFS, vous allez être enregistré, on va prendre tous vos données et tout cela. Maintenant, sur place, on va vous dire quand est-ce que vous avez rendez-vous à l'ambassade. Quand vous allez avoir un rendez-vous à l'ambassade, vous n'auriez plus besoin d'aller avec vos documents en fait. Pourquoi? Parce que les originaux de vos documents seront pris à VFS et c'est VFS qui va se charger de les envoyer à l'ambassade. Donc, on va juste vous donner le lien
l'adresse de localisation de l'ambassade et vous dit le jour de rendez-vous, l'heure. Et je vous prie vraiment, respectez l'heure qu'on vous a donnée, respectez le jour qu'on vous a donné, parce que si on vous donne l'heure et le jour, vous ne respectez pas, je pense pas que vous auriez encore un rendez-vous d'aussitôt. Parce qu'il y a un énorme fil d'attente qui est là. Donc lorsque vous obtenez votre rendez-vous, je vous prie de remuer et de prier vraiment de tout cœur d'aller à votre rendez-vous. C'est très très important. Une fois de plus à l'ambassade, vous allez passer votre entretien. Vous allez avoir toutes les informations. En fait, on va vous poser des questions. Et je ne peux pas vous dire quelles sont les questions qu'on va vous poser vraiment. Parce que les questions qui sont posées sont en fonction de ton statut, sont en fonction de ce que tu veux faire, la filière que tu veux faire. Donc, lorsque vous auriez répondu à toutes vos questions, et j'insiste là-dessus, tous les déplacements qui se font à l'extérieur, vous devriez avoir votre passeport avec vous. Aucun document ne va être accepté si vous n'avez pas votre passeport avec vous. C'est très très important cette information. Donc, tout va se passer normalement, pas de panique. Si tous vos documents sont fournis exactement, vous ne devriez pas avoir de panique. Et une fois de plus, vous allez avoir les questions qu'on va vous poser. Après cela, vous rentrez chez vous, tout à fait. Pour les personnes qui sont quittées d'un pays autre pour venir, vous devriez voyager et vous auriez une réponse après 3 semaines. Donc, le minimum, c'est après 3 semaines que vous auriez la réponse concernant votre demande de visa. Si vous aviez été accepté, si vous n'aviez pas été accepté, et dans le cas où vous n'aviez pas été accepté, un motif obligatoire vous serait donné. On ne peut pas vous refuser un visa sans toutefois vous donner le motif. Donc, si le dossier est complet, vous allez avoir vite une réponse le plus tôt. Mais dans le cas où on vous demande un autre document, ce sera votre dossier, votre document sera mis en attente. En attendant le jour ou la période que vous allez envoyer le document. Donc, très important. Je vous prie de pouvoir fournir tous les documents nécessaires et de donner tous les documents dont on demande en bonne et due forme. Là, c'est pour faciliter une réponse rapide de votre demande de visa. Et je ne sais pas si j'ai pu expliquer la procédure à suivre pour la Finlande. Et si je n'ai pas pu expliquer cette procédure comme vous le pensez, je vous prie de me dire en commentaire, de me poser vos questions. Et je suis arrivé à terme de ma vidéo. Je ne sais pas si j'ai pu expliquer ce que vous attendiez de moi, parce que je ne peux pas tout vous dire en moins de 15 minutes. Je dis juste les essentiels et je me porte garant, je me porte à votre entière disposition. Si vous avez des informations, si vous avez des questions, je vais mettre mon lien, je vais mettre mon adresse mail en commentaire. Vous posez vos questions, soit en commentaire, soit vous m'écrivez. Je vais répondre à toutes vos questions. Pour des personnes qui veulent que je fasse une vidéo pour expliquer un point spécifique, je vous prie de me le demander en commentaire, parce que je ne peux pas peut-être dire ce que toi tu penses. Peut-être que tu as voulu d'une information que je n'ai pas dit. Et j'insiste encore sur le fait que je ne peux pas donner toutes les informations ou toute la procédure terre à terre, sinon je ferai une vidéo de 3 jours, si je peux dire ça comme ça. Donc, je donne juste les points les plus importants, les points essentiels à suivre pour pouvoir obtenir un visa d'étudiant. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous prie de me les poser en commentaire ou de m'écrire un mail. Ok, sur ce, je vais devoir vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.